What's up, ma gang de jaseux amateurs de cinéma? Johnny le jaseux, Jason Ciné 81. Et aujourd'hui, je pourrais décrire le Jason Ciné avec un mot. Ouf! Aux 2/3. Je parle des films ISS et non ISIS. ISS, International Space Station. Le film Argyle et le film Madame Web. Est-ce que ma prédiction du hype 2024 de Marvel aura lieu en disant que j'allais probablement appeler ça Madame M à la fin du show? Vous le saurez. Et je parle aussi de la bande-annonce du seul et unique film de Marvel, seul et unique véridique film de Marvel qui sortira en 2024. La bande-annonce finalement qu'on a reçue lors du Super Bowl de Deadpool 3. Oh non! Deadpool and Wolverine sera le nom du film. On s'en attendait, là. C'est pas un énorme wow factor, mais c'est maintenant officiel. Deadpool and Wolverine sortira le 26 juillet. J'en parle tantôt. Mais avant, on commence dans le ouf. Et en sincère honnêtitude, les chers mots que j'ai inventés, je croyais que ISS allait être mon flippage de coche de l'épisode. Mais non, il y a une certaine Madame quelque chose qui a mis le feu au cul à Johnny. Et on en parle bientôt. ISS, je lui donne un beau, gros et juteux 1.5 jaseux sur 5. Je vous dis tout de suite, mesdames et messieurs, je vais apprendre de mes erreurs. Et je m'explique. Quand t'as jamais entendu parler d'un film, que t'as jamais vu une bande-annonce du film 2 semaines avant que le film sorte, c'est un gros red flag. Un petit peu comme d'un couple, nouveau couple, pis ton partenaire t'a jamais regardé son téléphone. Il t'a dit jamais où est-ce qu'il va. T'expliques jamais qu'est-ce qu'il a fait. Pose des questions. Mais moi, j'ai vu ça ISS, un film de l'espace. J'aime ça, moi, les films de l'espace. Je me suis laissé embarquer et hostie que je m'ai fait fourrer sans moyen temps. En gros, si vous n'avez jamais entendu parler d'un film et vous n'avez jamais rien vu du film 2 semaines avant, écoutez-les pas. Voilà la morale de l'histoire. L'idée du film est honnêtement nice. Sincèrement, l'idée du film est cool. En gros, c'est la International Space Station il y a du monde, un peu partout du monde, qui va là-dessus des astronautes. Puis turn out que il y a 2 nouveaux astronautes qui montent sur la International Space Station, 2 Américains, qui vont rejoindre 3 Russes et 1 Américain. Ce qui fait un beau chiffre de 3 Russes et 3 Américains sur la International Space Station. Et qu'est-ce qui devait arriver? Arriva. Il y a une guerre qui ouvre sur la Terre. Les Russes ont bombardé les Américains et les Américains ont bombardé les Russes. Et chacun des côtés, messagers américains, messagers russes, reçoivent un message disant que, garde, la guerre entre les Russes et les Américains vient d'exploser sur la Terre. Faut que vous preniez en otage la Space Station. Donc, 3 contre 3. C'est pas trop compliqué comme histoire. Donc, je me disais, on va avoir un beau petit jeu là-dedans. Et que j'étais naïf. Le acting est alright. At best. Mais tu pouvais caler la fin du début. Parce que, tu sais, c'est un film fait aux États-Unis. Pensez-vous vraiment que les Russiens, comme mon ami Marky dirait, ont gagné? Pas que ça. On pouvait mauditement savoir qui se calait les méchants et les méchantes là-dedans. Du début. Tu sais, quand tu dis casser une personne trop parfaite pour le rôle, que tu peux le caler d'avance, c'est ça. Il y a un des membres, je vous dirais pas de quel côté, décède lors du film. Pour finalement, il était pas décédé. Revient une fin héroïque pour décéder. Pourquoi tu l'as fait revenir?
si c'est pour le tuer. Parce que son retour a impacté à rien du tout. Je dis pas, tu reviens, il y a un moment magique qui se passe, et là, malheureusement, il crève. Non. Reviens pour comme, oh, il n'était pas décédé. On va le tuer là. Je n'ai pas compris ça. On continue. Le film file cheap de A à Z, OK? Les effets spéciaux, c'est pas spéciaux. Tu sais qu'ils ont fait ça d'un garage à côté d'une Ford Topaz. C'est fait broche à foin, c'est un Christi de temps. Leur machine, c'est faite en 4 troncs, pis tu peux le filer. L'effet de flottage Zero Gravity, que c'est du génie, que c'est pas bien fait, que les lois de la physique n'ont pas été suivies là-dedans. Il y a des physiciens que je suis sûr sont décédés s'ils ont écouté ce film-là en voulant dire « Ça fait des décennies qu'on fait des recherches. » Ils n'ont pas compris. Comprendront-ils un jour? Je ne crois pas. Basically, pour vous expliquer un petit peu comment la Terre marche, OK? La Terre fait 16 tours sur elle-même, ben dans le fond 16 tours autour du Soleil, en 24 heures, OK? Donc, c'est plus ou moins 1h30-ish par tour. Mais, quand nous voyons des scènes de la Terre dans le film, c'est toujours les États-Unis qui sont en feu. Toujours! Il n'y a pas une scène de la Terre qu'on a vue qui n'était pas les États-Unis en feu. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, il n'y a pas une scène de la Terre qu'on a vue qui était focus. C'est toujours flou. Tout était comme, OK, c'est quoi ça? Un Blizzard Dairy Queen? Ah non, c'est la Terre. C'est ridicule. Ridicule, OK? Quand c'est lourd, je peux chier dessus. Il manque de temps. Honnêtement, enlève les crédits, le film n'est même pas 1h30 pour expliquer cette histoire-là. Donc, il manque de temps. La fin. J'étais content que ça finisse en crise. Tu sais, le film est pas long, mais il me semble que ça faisait 12 ans que je suis dans le cinéma en train de succomber à cette marde-là. Puis la fin, t'es comme, sérieux, là? Tu viens de me faire passer 1h30 de marde pour me donner ça? Comme, what? Et là, vous dites, Jonathan, comme, c'est quoi qui te donne le 1.5? Tu sembles avoir haï ça. Oui, mais j'ai aimé ça qu'aurait pu être le film. J'ai aimé la prémisse. J'ai aimé ça. J'ai aimé les petits moments de tension que t'avais. Hey, tu vas l'écouter, les couper au couteau, là. C'était vraiment minime, là. J'ai aimé Pilou. Pilou, qui est un acteur, qui est un des Russes, dans le fond, qui est un acteur qui a joué dans Game of Thrones, là, Pilou Roarek, whatever que son nom, là. J'ai aimé lui. Mais comme, autre que ça, je file que mon 1.5 est généreux, là. Mais tu sais, je pourrais comprendre que certaines personnes pourraient aimer ça, et je m'explique. Il y a du monde qui est pas difficile dans la vie, OK? Moi, ça m'a vraiment tanné l'affaire de la zéro-gravité qui faisait aucun sens. Ça m'a vraiment tanné que tu voyais toujours le même côté de la Terre, tandis que la Terre est censée tourner. Ça m'a tanné les effets spéciaux boboches. Ça m'a tanné dans le fond, le stuff qu'ils usent, dans le fond, au complet, la station spatiale, elle a de la fait en carton, pis en aluminium. Moi, ça m'a tanné. Il y a du monde qui voit pas ça. Il y a du monde qui vont pas un film pour ça. Donc, je peux comprendre qu'il y en a qui a trouvé ça alright. Moi, j'ai détesté ça, là, profondément. Puis, sincèrement, en sortant du film, je suis comme, ben garde, c'est le fun. Février, je pense sortir en février, moi, je vais te voir le pire film de l'année, ça peut incaler en montant à cette heure. Ha! Oh, c'est que je suis encore naïf. On en parle bientôt. Argyle. Un film de budget de 200 millions, 220 millions, ça vaut même la peine que je check, là. Regarde. C'est vraiment un 20 millions qu'on fait une grosse différence. 5, faut quand même le mentionner, je vais vous dire pourquoi après. Argyle, un beau budget de 200 millions sur le piton. Argyle est un film avec une brochette d'acteurs assez
phénoménal, ok? On va se le dire, là. Je vais même, non, mais, Rotten Tomato, je vais même vous la nommer parce que ça vaut la peine. Tu sais, des fois, il y a du monde comme, ouais, ben, tu n'as nommé la moitié qu'on connaissait pas. Ça, je suis pas mal sûr que vous allez connaître, là. On parle ici de Bryce Dallas Howard, Sam Rockwell, Henry Cavill, John Cena, Bryan Cranston, Dua Lipa, Catherine O'Hara, a.k.a. la maman à Kevin dans Home Alone, Samuel L. Jackson, Sofia Boutella, je peux comprendre que peut-être que non, là. Mais il y a du monde connu au pouce carré là-dedans. Puis là, je vous donne pas ma note en cours parce que je vous l'explique, là. Moi, avant de voir ce film-là, je lisais les critiques. 33% sur Rotten Tomato. Les critiques ont chié de bord en bord sur ce film-là. Je suis comme, Mais, comme vous savez, j'aime faire mes propres opinions. Moi, j'étais voir ce film-là. Oh, excusez, pardon. Et là, je viens de, comme, fucker mon affaire. Pourquoi est-ce que tu fais pas monter back? Là. Et j'ai actually trouvé ça bon. Je le donne un 3.5, genre sur 5. Il n'y a pas bossé le 4. Mais vraiment, je suis dans la moyenne de l'audience score qui est 72%. 3.5 sur 10, ça donne 7. 72, pas mal 7 sur 100, sur 7 sur 10. Mais, je peux 100% comprendre pourquoi il y a du monde caché là-dessus. Le film a coûté 200 millions. C'est beaucoup de bidou. Il y a pas mal de films de Marvel qui coûtent ça. Quand tu regardes le film de Creator, l'année passée, que j'ai donné une très bonne note, avait coûté 80 millions. C'est pas mal plus que la moitié de ça. Et c'est un film, wow. Donc, à 200 millions, tu te dis, ça va être ça à la couche. Non. C'est bon. C'est far-fetch. Il y a des bouts que tu te roules les yeux, mais en même temps, moi, j'étais in for the ride. Le film est long. 2h26, si ma mémoire est bonne. Puis, tu sais, par bout, je viens pas vous induire en erreur, là. 2h19, excuse. Par bout, tu le files que c'est long. Il aurait facilement pu shaver à 2 heures, là. Facilement pu, là. Mais, moi, ça m'a pas dérangé. Comme, j'ai aimé ce que j'ai reçu. Il y a certains effets spéciaux qui sont solides, d'autres que t'es comme, j'écoute-tu le même film? Il y a la scène d'entrée où il y a une chase dans les rues de Grèce, me semble. J'étais comme, là, je comprends pourquoi que les critiques n'ont pas aimé ça. Mais après ça, ça va mieux. Pour finalement, à la fin, il y a une autre scène, t'es comme, oh. So, basically, il y a de la merde au début, de la merde à la fin. Dans le milieu, c'est potable. Comme, c'est sincèrement potable. Certains moments du film sont pas Mythbuster approved. Comme dans ISS, la physique, hein, ben là, on sentait c'est un film qui se prend pas au sérieux. C'est un petit peu différent qu'un film qui essaie de vraiment faire un film potable dans l'espace. Ça se prend pas au sérieux. C'est une comédie d'action thriller, tu sais. J'ai dit comédie, tu sais. So, comme, il y a des scènes, t'es comme, waouh! Je sais que ça se fait pas dans la vraie vie, comme on dirait. Mais était-tu vraiment obligé de le mettre quand même, tu sais? Je donne un exemple. Saviez-vous que vous mettez des lames de couteau en dessous des souliers pour vous permettre de patiner sur de l'huile à moteur? Moi, je savais pas ça. Encore là, je suis pas un garagiste et je suis pas un physicien. Mais dans le film, ça se peut. C'est pas un spoiler, by the way, là, comme... Parce que, niveau spoiler, ce film-là est rempli, bout en bout, bord en bord de twists. Des très bonnes twists que moi, j'ai vraiment été comme, oh! Hostie! Ben, Colin! Il y a du monde! Je lisais sur Twitter X, et j'ai entendu dans certains podcasts, comme, ben là, on savait du début. Va chier, là. Comme, sincèrement, va chier. Comme, essaie de pas te faire prendre meilleur pour un autre, t'es comme, moi, je savais ça. Ils m'ont pas surpris. Il y en a là-dedans, il y a no way que t'as calé. À moins que tu te l'as fait spoiler quelque part avant, pis t'as vu le film, pis tu le savais déjà, là, c'est différent. Mais dis-moi pas, t'as commencé un film, pis comme, il y a 4 twists majeurs dans le film, que tu comme, ben là, j'ai vu ça venir, hey, arrête. Ta vie est pathétique, arrête. Là. Moi, j'ai aucune gêne à dire que, il y en a une des 4 que je suis comme, qui? J'avais vu des petits indices, mais il y en a 3 autres, je suis comme, what the fuck? Nice, ok?
Sam Rockwell est solide là-dedans. Il y a Bryce, je vais dire, Howard, qui est aussi vraiment bonne, qui est l'actrice principale, avec Sam Rockwell, qui est genre comme l'agent spécial l'agent, dans le fond, qui la suit. Allô, Dua Lipa, c'est ça que j'ai dit. Ouf. La musique est vraiment sa couche. Il y a des très, très, très bons moments musicaux qui matchent vraiment bien avec l'action. Des fois, c'est comme sorti du champ gauche, mais ça marche. Alfred, le chat qu'on voit partout, est vraiment cool. Puis il y a même une petite twist, pas aussi grosse que j'aurais cru, avec tout comme l'emphase qu'il mettait sur ce chat-là, mais il y a quand même une petite twist que t'es comme, ah, là, je comprends l'angle de ce chat-là. Puis il y a actually une mid-credit scene que, par exemple, ça m'a vraiment mélangé. Je vous dirai pas c'est quoi. Si vous avez vu le film, vous avez écouté la mid-credit scene, vous savez ce qu'ils veulent dire, puis vous comprenez pas, vous êtes pas les seuls. Ça va peut-être mener à quelque chose. Pense pas. Mais peut-être. Si ça mène à de quoi dans 2-3 ans, je vais peut-être être comme, OK, actually, c'était comme nice, mais je vais essayer de pas trop comment dire, parce que il y a du monde, ça pourrait être comme, oh, what? Moi, j'étais comme, hein? Mais gars, overall, je peux comprendre que les critiques ont pas aimé ça. Parce que c'est pas un film qui est fait pour que les critiques aiment. Il y aura pas de nomination pour les Oscars à ce film-là. Je vous dis tout de suite, là. It's not gonna happen. OK? Stressez-vous pas pour ça. Mais, au point de donner 33%, non. Relax, là. Essaye d'enjoyer un petit peu la vie. Hein? Va te crosser ou fais l'amour un petit peu pour baisser ta rage. Comme, ça va pas mettre ta vie, on le sait. Mais garde, c'est pas si pire. C'est pas si pire, OK? Ça, c'est ça que c'est pour Argyle. Moi, je vous suggère de le voir, mais encore là, mettez votre brain à off comme que vous pouvez faire quand vous écoutez un Fast and Furious. Selon moi, Fast and Furious, c'est pas mal plus tiré par les cheveux que ça. C'est sûr que l'action est beaucoup moins extraordinaire, mais il n'y a pas de twist dans Fast and Furious comme il y a des twists là-dedans. Donc, 3.5 genre sur 5, moi je trouve ça fair. Puis les critiques, ben garde, 5-6 boules comme. Vous aimez pas la vie, pour vrai. Bon, là, faut que je prenne une drink. OK? Parce que ça va chirer 5 crises de temps. Je parle du premier film associé à Marvel de 2024. Parce qu'on sait qu'au niveau film, il y a Madame Web, il y a Venom 3, il y a Kraven the Hunter et il y a le seul vrai qui est Deadpool and Wolverine. Mais lui, c'est le premier film qui touche à l'univers de Marvel. Au début du film, c'est marqué « In association with Marvel Studios ». J'ai un petit peu de vomi qui a monté de ma bouche, mais il a redescendu back. On va mettre ça de même. Madame Web. Et je peux vous dire à 100% que vous pouvez changer ça à Madame M. Parce que Saint-Ciboire de Sacramento, que c'est dégueulasse comme film, je lui donne la note très déshonorable de 0.5 jaseux sur 5. Je pouvais pas donner un 0 parce que ça touche à Spider-Man et vous savez comment est-ce que j'aime Spider-Man. Ça touche, excuse! Ça touche à l'univers de Spider-Man, mais ça ne touche pas Spider-Man papa en tout. Madame Web n'est pas un film de super-héros. OK? Zéro. Ils ont voulu nous faire croire ça, des petits Chris. Mais c'est pas ça que c'est. Basically, l'affaire la plus plausible que je pourrais vous dire, là, c'est que Madame Web, c'est Terminator, version féminine, avec une touche de l'univers de Spider-Man, OK? C'est pas un film de super-héros. Parce que, dans un film de super-héros, tu vois des héros et des héroïnes. Et les héros et les héroïnes, normalement, qu'est-ce qu'ils ont? Des soutes. Et les soutes dans Madame Web, un film d'1h56, ne sont pratiquement, je vais expliquer pratiquement, jamais présents. Les suites des 3 Spider-Girls, ou whatever, au Christ que vous les appelez, on les voit pendant 6 secondes dans un flashback de l'avenir et à la fin, un autre 10 secondes d'un autre flashback de l'avenir. Et Madame Web, quand elle aussi un suite, on la voit
une petite scène, la dernière scène du film. By the way, full spoilers parce qu'il y a fucking rien que je peux pas spoiler dans le film-là. Qu'est-ce qu'il tue de pas spoiler de la merde? De la merde, c'est de la merde, ça pue. That's it. OK? Madame Web, ça pue de bord en bord, OK? Oh, je pourrais m'emporter, là. Ma pression va monter. Les dialogues, c'est une gêne mondiale. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui... C'est-tu Jacques Demers, tabarnak, qui a écrit ce script-là? Jacques Demers, by the way, qui ne sait pas écrire pis sait pas lire. C'est rien contre Jacques, t'as quand même gagné des Coupes Stanley. Même niveau film, je suis sûr que Jacques Demers serait pas capable d'écrire grand-chose comme dialogue. C'est ça. Chris, c'est sûr c'est Jacques Demers qui a écrit le dialogue de Madame Webb. C'est certain. C'est Madame Demers, c'est plus Madame Webb. Saint tabarnak de Chris. Je filais comme dans un théâtre d'été. Par moment, je pensais que c'était une parodie de SNL, comme j'ai dû embarquer dans mon théâtre. Comme, ils vont-tu, Will Ferrell s'en vient, va faire une joke. Tina Fey, non, c'est pas Tina Fey, c'est Dakota Johnson. Les actrices sont dégueulasses. Les acteurs sont dégueulasses. Adam Scott pis Emma Roberts sont là-dedans. Pourquoi qu'au tabarnak qui sont là-dedans? Adam Scott joue Uncle Ben, qu'on sait crissement bien qu'il va mourir un jour. Uncle Ben, après Iron Man, c'est le personnage qui a plus mouru souvent dans l'univers de Marvel. Emma Roberts joue la maman à Peter Parker. Il y a une scène où elle est enceinte. Il joue un jeu de trouver le nom de l'enfant. On le sait c'est quoi le nom de l'enfant. C'est Peter Parker. Voulez-vous que je vous dise quoi? Ils jouent au jeu. Dans tout le film, ils ont jamais mentionné le nom de ce style d'enfant-là, mais ils nous ont teasé une scène de 5 minutes. Ils vont le dire, ça va être une belle petite nod. Alors, his name is gonna be Peter. Peter Parker. Non. Ça arrive même pas. J'avais-tu besoin de ça pour savoir que qu'est-ce que c'est son nom, ça se triste, Dakota Johnson, whatever. C'est Dakota, hey, regarde. C'est pas Dakota son nom. Hey, non, excusez, je m'en pas pour vrai, mais c'est parce que c'est terrible. C'est-tu Dakota Johnson? On avait-tu besoin de ça pour savoir que c'est une actrice de marde? Non, elle a fait 50 Shades of Grey. Sydney Sweeney, là. Voulez-vous m'expliquer c'est quoi le hype autre qu'elle a des grosses boules avec ce fille-là? Sincèrement. C'est de la merde. On continue. J'ai déjà parlé des costumes, c'est vrai. Puis by the way, pour les 17 secondes qu'on voit les costumes, en plus de tout ça, ils sont fucking laids. On dirait des costumes qu'ils ont achetés au Party City à Moncton, tabarnak. Mon petit a eu des costumes d'Halloween plus beau que ça, puis j'ai payé 7,50 pour. Eux autres, 200, non, excuse, c'est 80 millions, ce film-là, c'est 200. 80 millions, pas capable de faire un esti de costume qui fait de l'allure. Ce film-là a coûté 80 millions, The Creator a coûté 80 millions. Oh mon Dieu, la différence! Parce que The Creator a prouvé qu'ils pouvaient faire un Christy de bon film avec 80 millions. Eux autres, 80 millions, on va vous montrer ce qu'on est capable de faire comme de la marde. Ils ont tous pris les sortes de marde qui existaient, de la brune, de la verte, de la noire, ou même avec un petit peu de sang. Ils ont brassé ça ensemble, ils ont stampé Madame Webb dessus. Excusez, Madame Demers. Et si boire. Ils ont tant en Amazon. La mère, oh Seigneur, je sais même plus où aller. La mère de Cassie, c'est Cassie Lang, je sais même pas, je m'en calisse. C'est pas Cassie Lang c'est dans Marvel, le vrai Marvel. Cassandra Webb. Elle était en Amazonie, la forêt la plus dangereuse au monde quand elle est enceinte, hostie de brio de génie. Pis basically, elle s'est fait, dans le fond, tuer. Whatever. Essayer de se faire sauver, finalement, c'est son enfant qui s'est fait sauver. Malheureusement, c'est Cassandra Webb qui s'est fait sauver, c'est-tu? Ah ouais, si, il l'a laissé crever dans l'eau. Puis ils l'ont sauvé. Puis tu vois une scène des Spider People. On voit la scène 3-4 fois dans le film. Ils mettent la même scène copy-paste over again dans le film. Ils ont pas été capables de filmer 3 scènes différentes avec des d'hommes araignées-là. Non, on met de la même. Le monde, ça passera pas. Il m'a pas reçu, moi. C'est un crise de temps, je suis comme, oui, il va descendre, il va courir comme un esprit de retardé mongol à travers des branches, pis ça paraît bien. Ça paraît bien quand il court. Touc. On voit ça 3-4 fois, pareil dans le film. Même maudite scène. Là, vous pensez que c'était terrible, j'ai même pas qu'on rentrer dans le bon, là.
Ezekiel, le méchant, qui est l'affaire la plus ignobiliable qu'il n'y a pas, hey, pis si, ouais. Il y a un suit de Spider-Man, enlevé ça de ce corps-là. Tu Christy honte à l'univers de Spider-Man de mettre un suit à ce Christ-là. Ezekiel, au début du film, je suis comme, tabarnak, je suis-tu fou? Non, j'ai checké ça après. L'acteur, ils ont filmé des scènes, OK? Les scènes ont été coupées. Ils ont pas filmé d'autres scènes pour les remplacer. Ils se sont dit, on va le dubber. On a déjà le tape. On va enlever sa voix. On va le faire dubber. Ce gars-là a filmé des scènes pour un film X qui n'a pas arrivé. Ils se sont dit, on a déjà filmé ça. On l'a déjà payé. On va le faire revenir pour comme parler par-dessus sa propre bouche. Par bout, c'est comme, I'm gonna kill them. Call the pop right now. J'étais comme, je suis en train de faire un AVC, c'ti. Ben non. Ils l'ont dubbé. Ils ont dubbé le fucking gars qui a fait les fucking scènes parce qu'ils sont trop fucking cheap pour filmer d'autres fucking scènes avec quoi ce qu'ils disaient. Ça s'invente pas. Ça s'invente pas. Ça n'a pas de sens. Il y a une scène, OK? Ça arrive souvent, ça, dans le monde du cinéma, OK? Mais dans le monde du cinéma à 80 millions, dans l'univers de Marvel, tu dis ça n'arrivera pas. So basically, des fois, tu filmes des scènes, genre tu filmes de face un personnage et tu filmes de face le personnage à qui elle ou il parle. Puis quand l'autre personnage est de dos, ben, ils parlent pas vraiment, là. Ben, on entend la voix, mais on les voit pas. Mais il y a quelque chose que Marvel, excusez, Sony pas Marvel, a pas réalisé, OK? Il y a un moment donné, il y a une des filles, là, la noire, là, je me rappelle pas de son nom, ben, en tout cas, une des Spider-Man noires là-dedans, elle parle, on la filme de dos, elle parle à Dakota Johnson, mais il a oublié qu'il y avait un miroir qui reflétait elle, qu'on voyait sa face. Mais elle en parlait, mais elle, dans le miroir, elle parlait pas. Oh oui, it's a thing. Il y a un autre moment, il y a un beau moment en toutes les filles que Cassandra Webb leur apprend à faire le CPR. Parce qu'on sait tout crissement bien qu'à un moment donné dans le film, ça va devenir irrelevant. Il ferait pas une scène de 5 minutes de CPR d'un fucking film de Marvel pour rien. Il y a une horloge en arrière. L'horloge, le temps, recule et avance. Parce qu'ils ont pas coupé les scènes dans le bon moment. Oh! Je sais pas moi, il est 5h25. Oh, 5h27. Oh, finalement, c'était 5h25. Oh là, il est actually 5h23. Oh, 5h28. Ça s'invente pas. Ça s'invente. Tabarnak, ça s'invente pas. À un moment donné, Cassie retourne à ses racines. Elle veut savoir, l'enfant, qu'est-ce qui s'est passé sa mère en Amazonie. Elle s'envole tout seul, d'un avion, en Amazonie, où est-ce qu'elle a jamais été. Elle débarque d'un bus. Et elle rentre dans la forêt amazonienne comme si de rien n'était, avec 3-4 photos qu'elle est capable de matcher facilement à ceux qu'elle s'en va, jamais dit là, à ceux qu'elle s'en va, pour finalement se faire rencontrer par le maître de la tribu qui a genre essayé de sauver sa mère, puis finalement elle a sauvé elle. Fuck you, gang de people. Lui, il dévoile tout. Comme, oh, you're Cassandra Webb. Yes. Pas de criminal background check, pas rien fuck all. Comme, lui a pris pour acquis, je vais la croire. Il a tout dit. De A à Z, qu'est-ce qui s'est passé? Il a rentré ici dans un monde d'espèces de weirdo comme, c'est dégueulasse. C'est fucking dégueulasse comme film. Garde, en toute sincérité, là, je ne peux pas comprendre comment qu'un film pourrait être pire que ça. Puis la seule unique raison pour que je n'ai 0.5, c'est parce que j'ai pas de slide de 0 jaseux sur 5. OK? Le meilleur moment du film, je vais leur donner ça. Le 0.5, c'est ça. Le meilleur moment du film, là, vous avez dit, comme, c'est ça le meilleur? Oui, c'est ça, mes chéris. Le meilleur moment du film, il y a une scène, à peu près comme 3-4 minutes, puis il y a Toxic de Britney Spears qui joue. C'est ça. C'est ça. C'est incroyable. C'est dégueulasse. Pour vrai. Il y a du monde qui crève de faim. Il y a du monde qui est pas capable de payer leur loyer, qui couche dans la rue. Il y a du monde qui perd leur enfant parce qu'ils ont pas d'argent pour les garder. Mais Sony, c'est comme, hey, on a 80 millions à dépenser. Qu'est-ce qu'on va faire? Un film de marde. Madame. Un jour,
je vais être sur le Nerdverse podcast avec Danick Bigra. Danick l'a pas encore vu le film. Et honnêtement, je veux même pas qu'il l'écoute, mais en même temps, je veux qu'il l'écoute parce que je veux qu'il rage avec moi. Parce que si Danick aime ce film-là, je parle plus jamais à Danick de ma vie et it's on record right now, ok? On va renter notre vie, puis Danick va avoir d'autres arguments que moi j'ai pas nommés. Il va avoir d'autres points de vue que moi j'ai pas nommés, mais ça a pas de fucking sens que ce film-là a été greenlighté. On print ça pis on envoie ça au cinéma. On fait de l'argent. Incroyable. Dakota Johnson, en entrevue, a dit « Ah, j'ai pas vu le film, je l'écouterai quelque temps. » Ça n'en dit long en esti, ça, là. Puis, by the way, la phrase mime des trailers, comme « And her mom went to the Amazon », elle est même pas dans le film. J'ai plus rien dit. Je suis fâché. Je suis fâché, pour vrai. Je suis sincèrement fâché que ça existe. Comme. Pis là, by the way, là, il y en a peut-être qui vont croire que comme, bon, c'est 4 filles, les héroïnes, ils aiment pas ça, c'est un sexe. Non. Mais 4 gars avec la même affaire, c'est autant de la merde. Ça que je suis encore moins bon parce que j'ai pas pu voir les boules à Sydney Sweeney. T'as qu'à ça, esti, ce sera encore pire. Hein? Le gros pénis à John Hamm, encore l'isme. Les grosses boules à Sydney Sweeney, ben cool. Bon, moi, tu sais, esti, y'a de quoi? Non, ce sera encore pire, esti. Ce film-là deserve de sortir des cinémas, brûler ça, faites un pow-wow, achetez une boîte de s'mores pis des winners, donnez ça au monde qu'on payé pour aller voir votre film. On s'excuse. Une saucisse pis un s'more, ça fait-tu la job? Hey, oui. Oh, sacrament. Bon. De la marde au crémage. Deadpool and Wolverine sort le 26 juillet. On a vu la première trailer. Ça a la mentale. Le TVA est officiellement là-dedans. Oh, si boule. On voit Elliot, qui est le méchant dans le fond du Void. Ça va être retardé. On voit tous les personnages du 1 et du 2 au début à la fête à Deadpool. On voit pas Wolverine autre qu'un ombrage et un petit bras qui sort, pis c'est parfait. C'est parfait. C'est juste ça que je veux voir. Laissez-moi m'enjoyer après ça. Il y a un moment donné, on pense voir Doctor Doom, c'est probablement pas ça que c'est. On voit la méchante de dos Cassandra Nova, qui est comme genre la seule jumelle à Charles Xavier. Aucune idée c'est qui. J'ai juste hâte de savoir ce qui va se passer. On voit Patch, qui est un variant de Wolverine, qui sera pas joué par Hugh Jackman. Moi, je casse, va être joué par Daniel Radcliffe, là, mais en tout cas, whatever. Si c'est pas lui, je m'en fous. Que ça va être, ça va déjà être mental. J'ai tellement hâte. Parce que c'est le seul film Marvel en 2024. Faut que ce soit épique. That's it, that's all. Bon. By the way, si j'ai froissé du monde qui ont aimé Madame Web, je m'en crisse. Vous avez pas de goût. Vous avez plus le droit d'écouter un film. Vous avez plus le droit de mettre une opinion qui va être véridique sur un film. S'il y a de quoi t'as aimé là-dedans, je plains ta vie. Comme, personne pourra me convaincre que Madame Web est un film correct. Pas bon, là. Correct. C'est une honte au cinéma. C'est une honte à l'univers de Spider-Man. C'est une honte au MCU. C'est une honte aux partisans, aux fans, aux amateurs de super-héros. C'est une honte across the board qu'il y a du monde qui a payé pour voir ce film-là. C'est une honte qu'il y a du monde qui a été payé pour faire ce film-là. C'est une honte que les actrices et acteurs ont reçu des millions pour faire ce film-là. C'est une honte que des studios qui ont été payés pour faire des fucking de special effects pour ce film-là. C'est une honte que les cinémas présentent ce film-là. C'est dégueulasse. C'est un shame. On est en fucking 2024. C'est ça que tu nous donnes? Manger de la merde. Sur ce, c'était Johnny le Jaseux, le passionate Jaseux pour Jason Ciné. Peace out, #fuck you Madame Web. Salut.